L'Antonov An-225 se tient parmi les merveilles les plus stupéfiantes de l'ingénierie aéronautique à avoir jamais parcouru les cieux. Alors quand la nouvelle est tombée que l'avion avait été détruit lors d'une attaque suite à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, de nombreux passionnés d'aviation ont été au-delà de l'horreur, étaient brisés. Principalement parce qu'il n'y en avait qu'un seul et 225 dans le monde. Sa destruction signifiait que le rideau était finalement tombé pour un avion qui était devenu le chouchou de tous dans l'industrie aéronautique. Sur l'industrie communiste lentement a accepté la perte de cet avion, le gouvernement ukrainien a lancé un choc. Il avait pris la décision audacieuse d'investir une somme stupéfiante de 3 milliards de dollars pour reconstruire l'emblématique Antonov An-225. Beaucoup de gens ne comprenaient pas comment un avion détruit à un pourcentage significatif pourrait être ramené à la vie. Alors, comment le gouvernement ukrainien prévoit-il de réaliser ce plan audacieux? Restez à l'écoute. Avant d'examiner pourquoi le gouvernement ukrainien est déterminé à ramener l'Antonov, nous devons d'abord remonter dans le temps et découvrir pourquoi il a été fabriqué au départ. Dans les années 1980, les États-Unis et l'Union soviétique d'alors cherchaient à se surpasser dans tous les domaines pour affirmer leur domination totale en tant que superpuissance ultime. Ce conflit les a également vus se lancer dans l'exploration spatiale. Maintenant, les États-Unis avaient développé leur navette spatiale et étaient allés plus loin en apportant des modifications importantes à deux avions Boeing 747 qu'ils utilisaient pour transporter la navette spatiale. Afin de rivaliser avec les progrès réalisés par les États-Unis dans l'exploration spatiale, l'Union soviétique a annoncé le développement et en décembre 1988 a finalement dévoilé un aéronef gigantesque qu'il utiliserait pour transporter la navette spatiale pour le programme spatial soviétique connu sous le nom de Buran. L'avion était comme rien de ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Son train d'atterrissage avait pas moins de 32 roues. Place il y avait aucun orienté sur le train avant et 16 autres à l'arrière du train principal à 18 roues. L'Union soviétique a choisi le moment le plus opportun pour présenter l'Antonov An-225 au monde. Monde choisissant de le faire lors du salon du Bourget de 1989 où il a effectué un atterrissage majestueux tout en transportant la navette spatiale Buran. L'Union soviétique a conçu l'An-225 de manière à ce qu'il puisse transporter jusqu'à 200% du poids total que le 747 pouvait transporter. Sa taille, du nez à la queue, ainsi que d'une extrémité à l'autre des ailes, l'extrémité des ailes s'étendant aussi loin qu'un terrain de football. Il affichait un poids maximal au décollage pouvant aller jusqu'à 598 tonnes. Cela fait 23 000 tonnes de plus que le plus grand avion existant aujourd'hui, l'Airbus A3. T-80. Étant un avion aussi énorme, il était évident qu'il avait besoin d'une grande quantité de poussée pour décoller. Pour cela, l'équipe de développement l'a équipé de 6 ZMKB Progress Lotarev DE-18. Moteur à réaction turbofan T, chacun capable de produire une poussée impressionnante de 50 et 1590 livres. La soute comprenait un pont principal avec une grue intégrée capable de lever jusqu'à 33 tonnes, une zone latérale pour le stockage d'objets encombrants et d'outils de maintenance de l'avion et une baie d'ingénierie pouvant accueillir 4 membres d'équipage. C'est important de noter que l'An-225 n'était pas un avion conçu à partir d'une feuille blanche. Au lieu de cela, les ingénieurs chargés de son développement l'ont dérivé du plus petit Antonov An-124. En faisant cela, ils ont économisé de l'argent et réduit le temps qui aurait pu être pris pour développer un nouvel avion. Dans d'autres, en essence, ils ont augmenté le nombre de moteurs des 4 de l'AN-124 à 6 dans le nouvel avion et allongé le fuselage à l'avant et à l'arrière des ailes d'environ 15 mètres. De plus, ils ont décidé de supprimer la porte cargo arrière, comme c'est le cas avec l'AN-12. Cette décision était basée sur la nécessité de réduire le poids et de permettre une meilleure maniabilité de la charge transportée au-dessus. Une autre modification significative apportée sur l'An-225 concernait la section de la queue, où l'équipe d'ingénieurs a décidé de passer d'un seul stabilisateur vertical à une double queue avec un stabilisateur horizontal surdimensionné en flèche. L'essence de ce changement était de s'assurer que les charges externes grandes et lourdes que l'avion devait transporter ne perturbent pas le flux d'air autour d'une queue conventionnelle que l'on voit sur d'autres avions d'aéronefs. À la suite de la chute de l'Union soviétique en 1991, le financement du programme spatial Buran a été coupé, menant finalement à son annulation. Avec cela, l'An-225 est devenu inutile et a fini par être remisé pendant quelques années. Il serait plus tard modifié et remis en service comme transporteur de fret civil. Bien sûr, sous un nouveau propriétaire connu sous le nom d'Antonov Airlines, l'avion est devenu plus tard un spectacle à admirer et provoquer l'arrêt des activités partout où il atterrissait ou décollait. Il a également établi le record de la charge utile la plus lourde de l'histoire après avoir transporté une seule pièce de machinerie pesant 419 000 livres de l'Allemagne vers l'Arménie. Le sort de l'An-225 serait scellé dans un tournant tragique des événements en février 2022. Lors d'une opération militaire à grande échelle qui a eu lieu à l'aéroport de Hostomel, l'An-225 a été détruit après qu'un hangar où il était stocké lors de travaux de maintenance importants ait été violemment attaqué par les forces russes. Quelques jours plus tard, le gouvernement ukrainien a confirmé que l'Antonov An-225 avait été détruit.
Maintenant, le gouvernement ukrainien s'est engagé à reconstruire l'avion. Après que le gouvernement ukrainien a confirmé que l'AN-225 avait été détruit lors de ce qui fut connu plus tard comme la bataille d'Antonov, d'autres images de l'avion endommagé a commencé à apparaître sur Internet. Cependant, l'étendue des dégâts est devenue évidente lorsque son capitaine, Dmytro Antonov, a publié une vidéo montrant l'état de l'avion après la bataille. Dans la vidéo, une chose était claire. Essayer de ramener l'avion serait une tâche ardue. Toute la partie avant de l'avion avait été brûlée au-delà de toute réparation. Les deux ailes avaient également subi des dommages substantiels et les moteurs du côté tribord avaient aussi été endommagés après l'effondrement de l'aile sur eux. Ainsi, il est compréhensible que beaucoup de gens aient été extrêmement choqués lorsque les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'elles reconstruiraient l'avion. Alors, comment exactement le gouvernement prévoit-il de faire cela? Il s'avère qu'après le développement et le lancement réussi du premier AN-225, le gouvernement soviétique avait prévu de construire 3 autres unités similaires. Cependant, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, les travaux n'avaient commencé que sur la 2e unité et elle serait plus tard abandonnée. Plus tard, en 2006, des plans pour terminer l'avion ont été lancés. Malheureusement, des retards répétés ont finalement conduit à l'abandon total du projet de finition. Au moment où le travail s'est complètement arrêté en 2016, la 2e unité était réalisée entre 60 et 70%. Donc, lorsque le gouvernement ukrainien a annoncé des projets pour reconstruire l'avion emblématique, il faisait référence au 2e avion qui est resté en stockage pendant des années. Parlant avec passion de la nécessité de reconstruire l'avion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que cela dépassait simplement le remplacement d'un simple avion. Au lieu de cela, il a déclaré que c'était une manière d'honorer chaque pilote ukrainien qui avait perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions pendant cette guerre. Il a été cité disant combien ils ont fait et aujourd'hui nous pouvons déjà dire combien de vies ils ont sauvées, combien de pilotes ont donné leur vie pour apporter tout là-bas, des armes à l'eau et combien de blessés ils ont emmenés de là-bas un grand nombre de ces personnes ici. Héroïquement. Le construire pour honorer la mémoire des héros et la position d'État appropriée. En plus de cela, construire l'AN-225 serait un signal du peuple ukrainien démontrant sa résilience et qu'il peut toujours rebondir après toute forme de tribulation qu'il rencontre. Avec cela, tout le monde comprenait pourquoi l'Ukraine était si fixée sur la construction de l'AN-225 et la restauration de sa gloire. Il est maintenant clair que reconstruire l'AN-225 ne nécessitera pas d'en construire un à partir de zéro. Au lieu de cela, il ne sera nécessaire que de compléter les 30 à 40% restants de la 2e unité qui n'a jamais été achevée. Selon une déclaration d'Antonov Airlines, il est estimé que compléter la 2e unité coûtera environ 500 millions de dollars. En plus de cela, Antonov Airlines a déclaré qu'elle avait environ 35% des pièces nécessaires pour voir le 2e AN-225 terminé et enfin prendre son envol. Ces pièces appartiennent à l'unité incomplète et des rapports suggéraient également qu'il serait possible de récupérer quelques pièces de l'avion détruit. De plus, le plus grand AN-225 partage plusieurs pièces avec son prédécesseur, l'AN-124. Cela indique que les Antonov Airlines pourraient effectivement avoir certains des composants nécessaires dans leur inventaire. L'espace pour reconstruire l'avion ne serait pas un problème. En effet, le site de stockage où la 2e unité est entreposée est suffisamment spacieux pour accueillir les ingénieurs et autres travailleurs nécessaires à l'achèvement de l'avion. Parce qu'on sait que la disponibilité de ces pièces rend le processus de reconstruction moins laborieux et apporte un rayon d'espoir que le programme pourrait en fait être réalisable. Le coût de la reconstruction de l'avion pourrait également être parmi les moindres préoccupations pour l'Ukraine, car des passionnés d'aviation du monde entier ont exprimé leur intérêt à contribuer au projet de reconstruction. Antonov Airlines est conscient de l'intérêt des gens à contribuer à cette cause et a déjà listé les coordonnées bancaires pour 3 comptes en Ukraine, aux États-Unis et en Allemagne, où les gens peuvent déposer leurs dons. En plus de cela, un certain nombre d'entreprises se sont manifestées et ont promis d'aider dans les efforts de reconstruction. L'une de ces entreprises est Aviary Aviation Software. La société technologique ukrainienne a développé un modèle de kit de conception mécanique fonctionnelle de l'avion et a déclaré que les bénéfices de la vente du modèle seraient donnés à la société mère de l'avion pour la reconstruction du B. Une autre chaîne qui a proposé son soutien à la cause était Microsoft, qui a également ajouté l'avion à son jeu de simulateur de vol et s'est engagé à donner tous les bénéfices de la vente de l'avion à Antonov pour aider dans le processus de reconstruction. Étonnamment, les ventes de l'avion dans le jeu ont totalisé 3 millions de dollars, dont la totalité a été donnée à la société mère, le cofondateur du Virgin Group, Sir Richard Branson, qui a également exprimé son intérêt à participer au processus de reconstruction. Si d'autres entreprises rejoignent, il serait plus facile pour Antonov de travailler
travailler sur les sections restantes de l'avion et de l'avoir prêt pour le service commercial en aussi peu que 5 ans. Cependant, comme c'est le cas avec tout projet de grande envergure, il y a des défis imminents qui pourraient menacer de stopper le projet. Un tel défi est que de nombreux experts et analystes du secteur ont déclaré que le montant de 500 millions de dollars cité est bien inférieur au montant qui pourrait être nécessaire pour assurer que la seconde compagnie aérienne prenne son envol avec succès et le plus rapidement possible. Donc, selon 5 milliards de dollars pourraient être nécessaires pour réaliser cela. Si tel est le cas, la faisabilité financière du projet pourrait être remise en question. Vous voyez, l'An-225 est un vieil avion qui n'est pas équipé des technologies récentes dont disposent d'autres avions. En plus de cela, engager une telle somme d'argent et construire un seul avion ne serait pas une décision rationnelle de la part d'Antonov et du gouvernement ukrainien, et ce n'est pas tout. Le fait est que, en raison de sa taille, l'An-225 a été utilisé très rarement. La plupart du temps, il restait inactif dans son hangar. Alors, quel serait l'intérêt de dépenser une somme d'argent astronomique juste pour développer un vieil avion qui passera une grande partie de son temps au sol à attendre pour travailler? En plus de cela, les préoccupations accrues selon lesquelles les centrales électriques de l'avion ne répondent pas aux objectifs de durabilité actuels ajoutent encore à la complexité. Étant un avion développé dans les années 1980, l'An-225 est propulsé par des moteurs relativement anciens qui sont à la fois inefficaces et bruyants. Maintenant, ce défaut pose un défi important pour l'équipe de développement, car la mise à niveau des moteurs pour répondre aux normes environnementales et de performance modernes nécessitera une refonte extensive de l'aile et du pylône pour s'assurer qu'ils puissent maintenir les nouveaux moteurs en toute sécurité. Bien sûr, cela ne fera qu'ajouter aux ressources financières nécessaires. Antonov Airlines et le gouvernement ukrainien peuvent également rencontrer des défis importants pour trouver des ingénieurs qualifiés qui ont travaillé sur l'An-225 original. La raison en est que le développement de l'avion a cessé il y a des décennies, et une grande partie de l'expertise spécialisée a été perdue au fil du temps. Beaucoup des ingénieurs d'origine ont pris leur retraite, sont passés à d'autres projets ou sont décédés, laissant un fossé de connaissances qu'il sera difficile de combler. Cela signifie que reconstruire l'avion nécessitera des efforts considérables pour former une nouvelle génération d'ingénieurs ou trouver la documentation et les ressources pour reproduire l'appareil original. Malgré le fait qu'Antonov Airlines affirme qu'il dispose de 35% des pièces nécessaires pour achever le projet, il n'a pas précisé que la deuxième unité est légèrement différente du premier An-225 qui a été détruit. En fait, la deuxième unité a une porte arrière de chargement et sa queue a été modifiée, rendant impossible la réutilisation de certaines pièces qui pourraient être récupérées de l'appareil endommagé ou de son plus petit An-125, ou frère ou sœur. Cet aspect augmentera également le coût et posera plus de menaces à la faisabilité du programme de reconstruction. La grande question est, quelle suite pour l'Antonov An-225? Le fait est qu'il y a un intérêt généralisé au sein de l'industrie pour aider dans les efforts de reconstruction. Ainsi, Antonov Airlines pourrait approcher plus de parties et les convaincre de participer au processus de reconstruction. Par exemple, Emirates s'adresse à des entreprises comme General Electric et Rolls-Royce et tenter de conclure un accord pour de nouveaux moteurs qui aideraient l'avion à atteindre les objectifs de durabilité actuels. Il pourrait également s'adresser à des entreprises comme Boeing, Airbus et Embraer pour obtenir de l'aide, de l'expertise et de l'équipement qui pourraient être nécessaires pour réaliser le rêve de reconstruction. Il est également important d'être rationnel et de déterminer le besoin le plus urgent pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Est-ce de dépenser des millions ou même des milliards sur un avion? Ou l'Ukraine doit-elle d'abord se reconstruire avant de penser à reconstruire l'An-225? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.